Alléluia. La profondeur, dis à ton prochain la profondeur. La profondeur, c'est la présence du Saint-Esprit lorsqu'il vient dans cette dimension-là pour t'apprendre qui est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Comment il a marché sur la terre? La Bible dit, nous portons dans notre chair le maître de Jésus-Christ. C'est ça la profondeur de Christ. Et si vous refusez la profondeur de l'esprit, vous refusez la construction de votre vie. Vous refusez la construction de vos entreprises. Vous refusez la construction de votre avenir. Votre avenir est fondé là. Et la Bible dit que lorsque vous traversez des moments difficiles, tout le monde vous abandonne. Et si ton père t'abandonne, si ta maman t'abandonne, si tes amis t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Dans la profondeur, nous découvrons ce qu'on appelle l'intimité de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on parle de l'intimité, il n'y a que des couples qui connaissent ce mot intimité. Certaines femmes, vous la voyez, bien habillée, elle marche comme ça, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais son mari sait. Alléluia. Son mari sait. Il y a des maris qui viennent avec le costume. Moi je viens, vous voyez, évangéliste, je parle avec force, tout ça. Mais vous ne connaissez pas mon intérieur. C'est ma femme qui m'aime. C'est ça qu'on appelle l'intimité. Et si vous voulez connaître l'intimité avec Christ, marchez avec lui dans la profondeur. Il vous parlera des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées, on les connaît dans l'intimité. Il y en a qui viennent seulement à l'église le dimanche. Ça, ce n'est pas l'intimité. Les chrétiens du dimanche ne connaissent pas l'intimité avec Dieu. On ne peut pas compter sur ce genre de chrétiens. Ils sont dangereux. Quand le vent vient, ce sont les premiers qui fuient. Et quand ils fuient, il ne veut pas partir seul. Alléluia. Il veut prendre certaines personnes avec lui pour se sentir bien. Vous comprenez? N'aimez pas ce genre de chrétien. Un chrétien, c'est celui qui cherche le Seigneur à partir de sa maison. Il veut venir à l'église, mais il sait se mettre à genoux pour dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends soin de moi. Prends soin de mon pasteur. Pendant qu'il parlera, je veux qu'il parle de moi. Je veux que quelque chose sorte de lui et que cela touche ma vie. Je veux être comme toi. Voilà un chrétien. La profondeur de Dieu. L'intimité avec Dieu. Alléluia. Après avoir connu l'intimité avec Dieu, si tu es mort avec Christ, croyez-moi, Dieu ne te laissera pas là-bas sous la terre. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 12 et verset 20, on est venu dire à Jésus-Christ par des Grecs. Les Grecs sont venus chercher Jésus. Ils ont trouvé Philippe, ils l'ont appelé Seigneur. Regarde, Philippe qui n'était rien, mais on commence à l'appeler Seigneur. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Qu'est-ce que toi tu as fait aujourd'hui pour devenir Seigneur? Il y en a parmi vous qui seront appelés Seigneur. Pourquoi? À cause de ce que vous êtes devenus. Et quand ils ont vu Jésus, Jésus va leur dire, l'heure vient. Alléluia. L'heure est déjà venue. Mais si le grain de maïs que vous voyez ne tombe à terre, ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il voulait parler de la profondeur. Il y a donc prochain profondeur. Encore profondeur. Avec Jésus. Alléluia. Un grain de maïs qui est semé ne peut pas rester sous la terre longtemps. Après le travail de la profondeur, Dieu fera en sorte que tu connaisses la résurrection. Même si tu traverses des moments difficiles, mais tu restes fidèle avec Dieu, croyez-moi, le temps est venu afin que tu connaisses la résurrection. Amen. La Bible dit,
le Saint-Esprit était venu dans la chambre haute, ce n'était plus la profondeur, mais c'était la largeur. Alléluia. Dans la chambre haute, il y a eu un bruit. Pas seulement les disciples l'ont entendu, mais tout le monde a fait quoi? Ils ont entendu cela. Amen. Amen. Regardez-moi. Sinon, vous serez doublés. Je vais finir. Vous êtes pressé de partir là? Non. Moi, je vais aller prêcher dans une autre église là-bas. Regarde. Oui, quand je vais finir ici, je partirai encore à Martigny. Si à Martigny, je vais prêcher là-bas. 15, 16. Alléluia. Amen. Regardez. La profondeur attire la largeur. C'est-à-dire que si vous êtes mort avec Christ, après la résurrection de Christ, vous aussi vous êtes ressuscité avec lui. Tout ce qui était mort, tout ce que vous aviez perdu, vous allez maintenant le retrouver. Et ça ne sera plus caché, parce que tous, ils entendront le bruit de la gloire que Dieu va répandre chez vous. L'heure est venue où tout Jérusalem, c'est-à-dire Lausanne et toute la Suisse, ainsi que l'Europe et le monde entier, entendent ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Si vous croyez, vous me donnez un grand amen. Alléluia. L'heure est venue que vous puissiez connaître la largeur du Saint-Esprit. Ce matin ou ce midi, si tu n'as jamais connu la profondeur, ne cherche pas la largeur. Cherche la profondeur. Toi qui vis la profondeur, c'est-à-dire les moments difficiles avec le Christ, et tu es fidèle, maintenant attends-toi de la largeur. Ne la cherche pas, mais la largeur est venue. La largeur vient d'elle-même. On ne la cherche pas, mais la largeur vient. Il a dit le troisième jour, je ressusciterai des morts. Alléluia. Il y en a qui viennent sortir d'eux-mêmes. Il se fait évangéliste. Il se fait pasteur. Lui-même. Mais le troisième jour n'était pas encore arrivé. Cette gloire-là te conduira encore à une autre mort. Alléluia. Ne cherche pas ça. Après la largeur, il y a la hauteur. C'est ça qu'on appelle l'élévation. L'option de l'élévation. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4 que nous avons lu, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu et la terre a tremblé. Autrefois, le Saint-Esprit était venu en douceur pour les conduire dans l'intimité. Recevez l'Esprit. Ils sont allés dans l'intimité. Après 3 jours, de connaître la profondeur, c'est-à-dire de connaître la mort, c'est-à-dire ils ont fait mourir les chairs, ils ont fait mourir leur argent, ils ont fait mourir leurs biens. 3 jours après, ils ont connu la résurrection. C'est le bruit de la largeur. Les gens sont venus. Mais pour la 3e fois, ce n'était plus la largeur. Ils devaient connaître la hauteur. La hauteur, lorsque le Saint-Esprit vient dans cette dimension de l'élévation, c'est dans ce moment-là que vous allez connaître les dons de guérison, les dons des miracles. Tu passeras seulement près des malades, ils seront étonnés que la maladie n'est plus dans leur corps. Les gens viendront vous chercher. Ils entendront que le Seigneur est avec vous. Alors que vous n'êtes pas pasteur, ils viendront vous dire, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai entendu que Dieu est avec vous. Alléluia. Il y en a qui vont amener les âmes ici dans cette église. Vous allez amener les âmes parce qu'ils vont recevoir la guérison. Ils vont recevoir leur délivrance au travers vos mains. Ils vont recevoir les bénédictions. Parce que vous aurez seulement dit un mot à quelqu'un et pendant qu'il parle, il voit Dieu le saisir, il voit la bénédiction dans sa vie. Il va dire réellement, le Seigneur est avec cet homme-là. Le Seigneur est avec cette femme-là. C'est ça la hauteur. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que quelqu'un est prêt de connaître la profondeur? Quelqu'un est prêt de connaître la largeur?
Et quelqu'un est prêt dans cette salle à connaître la hauteur. Mais si tu veux connaître la hauteur, il vaut mieux que tu commences par la profondeur. Si tu veux connaître la profondeur, lève-toi s'il te plaît là où tu es sur ta chaise. Est-ce que quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui lève seulement la main? Qui lève seulement la main? Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, tu as entendu la parole de Dieu, tu dis, je vais connaître Jésus-Christ dans sa profondeur. Qui est cette personne? Ah, il y a une personne ici qui va recevoir Jésus, je le sens. Je le sens, mais la personne a honte. Tu as honte. C'est pas grave, tu as honte, mais si tu peux seulement lever la main. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à ton prochain, ouvre ton cœur, s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Quelque chose arrive vers toi maintenant même. Alléluia. Dis quelque chose arrive vers toi. Dis à ton prochain, quelque chose arrive vers toi. Oh, ya, 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 ya. Maman, tu es malade. Tu souffres. Hein? Alléluia. C'est bien ça, Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Où est la maman qui a été guérie, qui m'a donné son témoignage? Elle est où? La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause des parents de leur témoignage. Elle n'est pas venue. Oh, Jésus de Nazareth. Je ne peux pas témoigner à sa place, c'est pas bien. Amen. Lève nos mains, quelque chose va se passer, ma soeur. Quelque chose de bon. Une bonne chanson d'adoration, s'il vous plaît. Une très bonne chanson d'adoration qui va nous amener dans la profondeur de l'esprit, dans la profondeur de l'esprit. Saint-Esprit, l'ami fidèle, par ta grâce, pour l'amour de toi, aide-nous. Nous croyons que les miracles sont tombés et nous croyons que nous sommes entrés dans ta gloire. Lève nos mains, commence à donner des paroles qui viennent dans ton cœur, du fond de ton cœur. Commence à dire à Jésus combien tu l'aimes, combien il est bon pour toi. Commence à lui dire combien tu as besoin de lui. Dis-lui combien tu veux connaître la profondeur avec lui. Dis-lui combien tu veux connaître l'intimité avec lui. Tu peux ouvrir seulement ta bouche parce que ce que tu dis, c'est ça que tu vas vivre. Ce que tu dis, c'est ça que tu vas vivre. Je veux que quelqu'un aujourd'hui entre dans la profondeur de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, afin de connaître la largeur et la hauteur, s'il vous plaît. Les yeux de mon cœur.